I wonder if that's to check out what I'm saying or not. Je me demande si c'est pour vérifier ce que je suis en train de dire, là. It's kind of nice to be able to preach and see yourself at the same time. C'est intéressant de pouvoir prêcher puis de vous voir en même temps. The mirror back there. Il y a un miroir juste là. I can see what I'm doing. Je peux voir ce que je fais. Last night was the first time that's ever happened to me. C'est la première fois que ça m'arrive depuis toujours. All right, we want to talk about personal and family devotion. Donc, on aimerait parler de culte personnel et aussi de culte familial. It takes one thing to have personal devotions. Ça prend une chose pour avoir un culte personnel. Conviction. Une conviction. You have to decide that that's what you are going to do. Et vous devez décider que c'est ça que vous allez faire. You have to believe that it's important. Vous devez croire que c'est important. Or you will not do it. Et si vous n'avez pas cette attitude-là, vous le ferez pas. It's important for every one of us to be in the Word of God every day. C'est important pour chacun d'entre nous d'être dans la parole de Dieu chaque jour. I personally read in 2 or 3 different passages all the time. Personnellement, je lis dans 2 ou 3 passages constamment. I read in the New Testament. Je lis dans le Nouveau Testament. I read in the Old Testament. Je lis dans l'Ancien Testament. And I read in the Psalms and Proverbs. Et je lis aussi dans les psaumes et dans les proverbes. For example, let's turn to the psalm that I read today. Par exemple, cherchons le psaume que j'ai lu aujourd'hui. This should help you. Ça devrait vous aider. It was Psalm 20. C'était le psaume 20. It's particularly encouraging to read from the Psalms when you are facing trouble. C'est particulièrement encourageant de lire dans les psaumes quand on est face à des troubles. Most of the time I'm facing trouble, so I read in the Psalms every day. La plupart du temps, je fais face à des problèmes, donc je lis les psaumes tous les jours. Look at the first 2 verses. Regardez les 2 premiers versets. The Lord hear thee in the day of trouble, the name of the God of Jacob defend thee. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Send thee help from the sanctuary and strengthen thee out of Zion. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Isn't that a wonderful truth? N'est-ce pas une vérité merveilleuse? It's especially wonderful when you're facing difficulties and trials. Et c'est spécialement merveilleux quand vous êtes face à des difficultés et des épreuves. So it will help you to read the Psalms every day. Donc ça va vous aider de lire les psaumes chaque jour. I also read in the Proverbs every day. Et aussi je lis dans les proverbes chaque jour. Proverbs is a good book to build character. Le livre des proverbes, c'est bon pour bâtir le caractère. I one day may write a book on Proverbs. Peut-être qu'un jour je vais écrire un livre sur les proverbes. Starting in chapter 10 and going through chapter 30. Je vais commencer au chapitre 10 et je vais aller jusqu'au chapitre 30. And so I read particularly out of those 2 books every day. Et je lis particulièrement de ces 2 livres-là chaque jour. Now, I'm not saying you should do that, but that's what I do. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que vous devriez faire ça, mais c'est ce que moi je fais. There are some good books to help you have devotions. Il y a des bons livres pour vous aider à avoir votre culte personnel. We use another book with the Bible for our family devotions. On utilise un autre livre qui accompagne la Bible pour notre culte familial. Right now we're using one called This Day in Baptist History. En ce moment, on utilise un livre qui s'appelle Aujourd'hui dans l'histoire baptiste. It is a very good book on what our forefathers, our Baptist forefathers did for us. Et c'est un très bon livre qui nous dit ce que nos pères ou nos ancêtres baptistes ont fait pour nous. Many of them suffered a great deal. Beaucoup d'entre eux ont beaucoup souffert. And we have family devotions every day at breakfast. Et on a le culte familial chaque jour au déjeuner. Some families have it in the evening. Certaines familles l'ont au moment du souper. As our children have grown older, it's been easier for us to have it in the morning. Et alors que nos enfants ont grandi, c'était plus facile pour nous de faire ça le matin.
In our home, we always try to eat our meals together if possible. Et dans notre foyer, on essaie le plus possible de manger nos repas ensemble. Sometimes with teenagers, it's not possible, Et parfois, avec des adolescents, ce n'est pas possible, except for breakfast. à l'exception du déjeuner. And so everybody gets up for breakfast. Tout le monde se lève pour le déjeuner. And we have breakfast together and then have family devotions. Alors, on a le déjeuner ensemble et ensuite, on a le culte familial. And send them out the door with something from the Word of God. Et on les envoie donc dans leur journée avec au moins quelque chose de la parole de Dieu. Again, this is something that must be conviction. Et encore une fois, c'est quelque chose qui doit être une conviction. And for those who do not have children, you should do it as a couple, Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, vous devriez le faire en tant que couple. so that you will do it when you have family. Donc, vous allez continuer de le faire lorsque vous aurez une famille. And don't get discouraged if you miss a day. Et ne soyez pas découragés si vous manquez une journée. Just go on the next day Juste continuez le lendemain. and keep on doing it as much as you can. Et persévérez le plus que vous pouvez. Don't be too concerned if your children don't remember what you learned. Ne soyez pas trop inquiets ou préoccupés parce que vos enfants ne se souviennent pas de ce que vous avez appris Or what you taught in your family devotions. ou de ce que vous avez enseigné dans votre culte familial. They will not remember what you taught, Ils ne se souviendront pas de ce que vous avez enseigné, but they will remember that you had it. mais ils vont se souvenir que vous l'aviez. And that's what's important. Et c'est ça qui est important. It's important that they know that mom and dad got around the Word of God every day. C'est important pour les enfants de savoir que maman et papa trouvent du temps chaque jour dans la parole de Dieu. And prayed for them. Et que maman et papa ont prié pour les enfants. And for the things that God needed to do for us. Et aussi pour les choses qu'on voulait que Dieu fasse pour nous. And that will help them to see God work in their lives. Et ça va les aider à voir Dieu travailler dans leur vie. If you're not having family devotions, start tomorrow. Si vous n'avez pas de culte familial, commencez demain. And if you're not having personal devotions, start tomorrow. Et si vous n'avez pas de culte personnel, commencez demain. Better yet, start tonight when you get home. Mais quelque chose de mieux encore, commencez ce soir quand vous retournez à la maison. Amen. C'est quoi le mot-clé? Conviction. Et ça, c'est vrai. Parce que Satan, il veut pas qu'on ait de culte personnel et il veut pas qu'on ait de culte familial. Puis il va tout faire pour mettre les bâtons dans les roues, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que c'est la base. Convaincu de l'importance de ça. Amen. Si vous voulez vous lever, nous allons chanter un autre chœur. Oui. On demandait deux choses dans le refrain du chant ici. Est-ce que quelqu'un a remarqué les deux choses qu'on demandait à Dieu? Jean? Verser son amour dans notre cœur. Puis quelqu'un d'autre, la deuxième? Et met sur nous sa beauté. C'est ça que Dieu veut qu'on devienne de plus en plus à l'image de son Fils. Ça commence par l'intérieur, n'est-ce pas? Il travaille à l'intérieur, puis ça ressort de plus en plus de notre vie, dans notre caractère et dans toute notre manière d'agir. Donc, c'est une belle prière. Verse en nos cœurs, ô Christ, ta charité, et mets sur nous ta sublime beauté. Dr. Jessup, si vous voulez venir. I can do this. Je peux faire ça. It's already on. It's already done. C'est déjà fait. All right, take your Bibles and turn to Matthew chapter 14. Nous allons prendre nos Bibles et chercher Matthieu chapitre 14. Now, tomorrow night's a very special night. Demain soir, c'est une soirée très spéciale. We're going to do something a little different tomorrow night. On va faire quelque chose d'un peu différent demain soir. I am going to still preach, Je vais quand même prêcher, but I want you to come mais j'aimerais que vous veniez and not only give a testimony about how the messages have spoken to you, et pas seulement de partager comment les messages vous ont parlé, but I want you to come rejoicing about something that God has done for you in the last 6 months. mais j'aimerais que vous veniez aussi vous réjouissant de quelque chose que Dieu a fait pour vous dans les 6 derniers mois. Sometimes we concentrate on our problems,
Parfois, on se concentre sur nos problèmes and not concentrate on the good things God has done. et on se concentre pas sur les bonnes choses que Dieu a fait. So tomorrow night, I want you to come and rejoice. Donc, demain soir, je veux que vous veniez dans la réjouissance. I've talked to several people while I've been here, J'ai parlé à plusieurs personnes depuis que je suis ici. and many are talking about the bad things that have happened. Et plusieurs parlent des mauvaises choses qui sont arrivées. Let's talk about the good things that have happened. Parlons des bonnes choses qui sont arrivées. It will go right along with tomorrow night's message. Et ça va aller juste dans le même sens que le message de demain soir. So you come tomorrow night ready to rejoice. Donc, vous venez demain soir prêts à vous réjouir. We will have a good time together. Et on va avoir un bon temps ensemble. Matthew chapter 14, beginning at verse 22 through verse 33. Donc, Matthieu chapitre 14, on va commencer au verset 22 jusqu'au verset 33. 33? 33. Let's stand, please, for the reading of the Word of God. Allons nous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 14, verset 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus, et dirent, « Tu es véritablement Fils de Dieu. » All right, let's pray. Nous allons prier. Our Father, we thank you for the Word of God. Notre Père céleste, nous te remercions pour la parole de Dieu. We thank you for the freedom that we have to worship you Nous te remercions pour la liberté que nous avons pour t'adorer and gather here in this place. et de pouvoir nous rassembler ici. Father, we pray for this church. Seigneur, nous te prions pour cette Église We pray for the decisions they have to make in the near future concerning a building. et nous te prions pour les décisions qu'ils doivent prendre dans les jours qui viennent concernant un bâtiment. We pray that you'd help them to do that which you would have them to do. Et Seigneur, nous te prions afin que tu les aides à faire ce que tu veux qu'ils fassent. Help them, Lord, to trust you with the problems which they are facing. Et aide-les, Seigneur, à se confier en toi face aux problèmes qu'ils ont en ce moment. Help them to see, Lord, that you know exactly what you're doing in their lives. Et Seigneur, aide-les à réaliser que tu sais exactement ce que tu fais dans leur vie. And I pray this message would speak to our hearts in a special way. Et je te demande, Seigneur, que ce message puisse parler à nos cœurs d'une manière spéciale. And that we will see that you will get us through the struggles which you bring to us. Et Seigneur, que nous allons voir que tu peux nous transporter à travers les épreuves que tu amènes dans nos vies. If one here is unsaved tonight, may they come to know Christ tonight. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas sauvé, qu'il puisse venir à Jésus ce soir. Help these folks to reach this community with the gospel. Aide ces gens à atteindre cette communauté avec l'Évangile. Give me your power as I preach tonight. Donne-moi ta puissance, Seigneur, pendant que je prêche ce soir. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Thank you. You may be seated. Merci, vous pouvez vous asseoir. Well, this is a wonderful passage of Scripture we have before us. C'est un très beau passage des Écritures qu'on a devant nous. Jesus is about to do something special for his disciples. Jésus est sur le point de faire quelque chose de spécial pour ses disciples. He's about to send them out in the middle of a storm. Il est sur le point de les envoyer
au beau milieu d'une tempête. Last night we talked about the mountaintop and the valley. Hier, on a parlé des sommets de montagne et des vallées. This is an example of a mountaintop experience going right down into a valley. Et ça, c'est un exemple d'une expérience au sommet de la montagne, puis ensuite, tout de suite dans la vallée. From verse 15 down through verse 21, we find that Jesus has just fed the 5,000. Dans les versets 15 jusqu'au verset 21, on découvre que Jésus vient juste de nourrir les 5000 personnes. Now that's a mountaintop experience. Ça, c'est une expérience de sommet de montagne. I tell you what, I've been up on the mountaintop this week too, in the meals that I've had. Et je peux vous dire, moi, j'ai été sur le sommet de la montagne avec des repas que j'ai eus cette semaine. I feel like I've eaten for 5,000. J'ai l'impression que j'ai mangé pour 5000 personnes. But it wasn't quite like this in the Bible. Mais c'était pas tout à fait comme ça l'histoire biblique. They had 5 loaves and 2 fishes. Ils avaient 5 miches de pain et ils avaient 5 poissons, And 2 poissons. And Jesus took those 5 loaves and 2 fishes and fed 5,000 people with them. Et Jésus a pris ces 5 pains et ces 2 poissons, il a nourri 5000 personnes avec. Right after doing this, he says to his disciples, "I want you to go to the other side of the sea." Et tout de suite après ce miracle-là, il dit à ses disciples, je veux que vous traversiez la mer. Notice what it says in verse 22. Regardez ce que ça dit au verset 22. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship. Et regardez bien, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. He took them from the mountain and said, "All right, now you need to go through a storm." Et il les a pris de la montagne et il a dit, d'accord, maintenant, vous allez devoir passer par une tempête. He was giving them a test. Il leur donnait vraiment un test. He was using this to prepare them for the future. Il utilisait cela pour les préparer pour l'avenir. And we want to look at what Jesus did in this passage of Scripture. Et on veut regarder ce que Jésus a fait dans ce passage biblique. First of all, notice what Jesus said in verse 22. D'abord, remarquez ce que Jésus dit au verset 22. He said, "And to go before him unto the other side." Et il dit, et à passer avant lui de l'autre côté. Jesus said, "I want you to go to the other side." Jésus a dit, je veux que vous alliez de l'autre côté. Jesus was sending them through the storm. Jésus était en train de les envoyer à travers la tempête. Now, do you think Jesus made a mistake? Maybe Jesus didn't know there was going to be a storm. Maintenant, est-ce que vous pensez que Jésus a fait une erreur? Peut-être Jésus ne savait pas qu'il allait avoir une tempête. Maybe he'd forgotten there was going to be a storm. Peut-être qu'il avait oublié qu'il allait avoir une tempête. Maybe he put them in the ship and got them out there part way. Peut-être qu'il les a mis dans la barque, puis ils ont fait la moitié du chemin. And he said, "Oh, there's going to be a storm. I shouldn't have done that." Et puis il a dit, oh non, il va y avoir une tempête, j'aurais pas dû faire ça. Do you think that's what Jesus did? Est-ce que vous pensez que c'est ça que Jésus a fait? No, of course not. Bien entendu, c'est pas ça. You knew I was being a little facetious. Vous savez que j'étais un petit peu humoristique, là. I mean, Jesus knew there was going to be a storm when he sent them out there. Maintenant, Jésus savait qu'il allait y avoir une tempête en les envoyant là. Jesus allowed the storm to touch the disciples. Jésus a permis que la tempête touche les disciples. Jesus said, "You're going to the other side." Jésus a dit, vous allez de l'autre côté. And when Jesus says the other side, he means the other side. Et quand Jésus dit de l'autre côté, il veut dire de l'autre côté. So what we can learn from this is this. Donc, ce qu'on peut apprendre de ceci, le voici. Storms and difficulties do not mean we are missing the will of God. Les difficultés et les tempêtes ne veulent pas dire qu'on manque la volonté de Dieu. Sometimes God gives us difficulties that we have to take care of. Parfois, Dieu nous donne des difficultés et on doit vraiment s'en charger. And because we have that does not mean we're in the will of God. Et That does not because you have a difficulty does not mean I can't use that phrase, can I? What? Out of the will does not mean you're out of the will of God. Yeah. OK. Maintenant, quand vous avez des tempêtes et des difficultés, ça ne veut pas dire que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. He's done a good job, hasn't he? Il fait un bon travail, n'est-ce pas? Especially with somebody who doesn't know what he's doing here with me. Spécialement avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire moi.
Sometimes God gives us difficult things we have to do. Parfois, Dieu nous donne des choses difficiles qu'on doit faire. We may not like to do them, Peut-être qu'on n'aime pas ça, faire ça, but we have to go through with it. mais on doit passer à travers. You know, some people sort of want to, they want to sort of stay away from difficulties. Voyez-vous, certaines personnes, parfois, ils aiment se tenir loin des difficultés. You know, when there's a confrontation between two people, some people just say, oh, let's just forget it. Parfois, il y a un conflit entre deux personnes et les personnes vont dire « Oh, on va juste oublier ça. We can't do that. » Mais on ne peut pas faire ça. We have to face what's before us and take care of it, even when we know it's going to be a storm. Et on doit faire face aux difficultés et on doit les régler, même si on sait que ça peut risquer de produire une tempête. So first of all, we see that Jesus sent his disciples through the storm. Donc la première chose qu'on voit, c'est que Jésus a envoyé ses disciples à travers une tempête. Secondly, notice Jesus prayed for his disciples in the storm. Et deuxièmement, j'aimerais vous faire remarquer que Jésus a prié pour ses disciples lorsqu'ils étaient à travers la tempête. Look at verse 23. Regardez le verset 23. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. Donc on nous dit, verset 23, quand il l'eut renvoyé, la foule, il monta sur la montagne pour prier. You say, well, preacher, it doesn't say he prayed for the disciples. Mais vous dites, prédicateur, ça ne dit pas ici qu'il a prié pour ses disciples. That's true, but let's look in Mark chapter 6. Mais c'est vrai, mais regardons Marc, chapitre 6. The same story is told also in the Gospel of Mark. La même histoire nous est racontée également dans l'évangile de Marc. Look at verse 47 and verse 48. Remarquez les versets 47 et 48. You see, one passage gives us information the other passage does not give us. Voyez-vous, un des passages nous donne une certaine information que l'autre ne nous donne pas. In verse 47 it says, And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he was alone on the land. Donc, verset 47, le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Now look at the next phrase. Maintenant, remarquez la phrase suivante. And he saw them toiling in rowing. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. It was nighttime. C'était la nuit. How could Jesus see them toiling and rowing? Comment est-ce que Jésus a pu les voir qui étaient en train d'avoir de la difficulté à ramer? We have an all-knowing God. On a un Dieu qui connaît tout. We have an all-seeing God. Et nous avons un Dieu qui voit tout. And he knew his disciples were out there in the lake rowing hard to get to shore. Et Jésus savait que ses disciples étaient là-bas sur la mer et qu'ils avaient de la misère à ramer vers la rive. He could see them in the storm. Il pouvait les voir dans la tempête. He had placed them in that place. Il les avait mis dans cet endroit-là. And while they're out there in the storm, he's up on the mountain praying for them. Et pendant qu'ils sont là, au beau milieu de la tempête, lui, il est seul sur la montagne et il intercède pour eux. Many times when God gives us difficult things to do, we have to understand He is praying for us as we do them. Et souvent, on doit comprendre que quand Dieu nous donne des choses difficiles à faire, il est là et il prie pour nous. He wants us to come through those difficult times. Il veut que nous puissions passer à travers ces temps difficiles. He's in heaven making intercession for us. Il est dans le ciel et il intercède pour nous. So Jesus sent them into the storm and He's praying for them while they're in the storm. Donc, premièrement, Jésus les envoie à travers la tempête et deuxièmement, il prie pour eux pendant qu'ils sont dans la tempête. Jesus sends us into storms and He prays for us while we are in them. Jésus nous envoie nous également dans des tempêtes et il prie pour nous quand nous sommes dans la tempête. Now notice verse 24 of Matthew 14. Maintenant, remarquez le verset 24 de Matthieu 14. The ship is now in the midst of the sea. Le bateau est maintenant au milieu de la mer. It's right out in the middle. Et c'est juste au beau milieu. It's tossed by the waves to and fro. Et c'est balancé d'un côté et de l'autre par les vagues. They tried rowing this way. Et ils essaient de ramer dans une direction. The wind kept them from going. Et le vent les empêche d'y aller. They tried rowing this way. Et ils essaient de ramer dans l'autre direction. The wind kept them from going. Et le vent les empêche d'y aller. It says, for the wind was contrary. Parce qu'on nous dit car le vent était contraire. I mean, sometimes that wind just whips back and forth every which way. Et ce que je veux dire, là, c'est que c'est comme si le vent tournait constamment. Now, these fellows were fishermen. Maintenant, ces hommes-là, c'était des pêcheurs. They knew that lake. Ils connaissaient ce lac.
I'm sure when they first started out, they could see the storm and said, this is no big deal. It's been much worse when we've been out here. Et probablement, quand ils se sont engagés sur le lac, ils ont vu la tempête, ils ont dit, il n'y a pas de problème, on a vu déjà pire que ça. They said, oh, we can make it across. Et ils ont dit, on peut se rendre de l'autre côté. You know what they trusted? Et vous savez en quoi ils avaient mis leur confiance? They trusted themselves. Ils ont mis leur confiance en eux-mêmes. Sometimes when we get into problems, we trust ourselves too. Et parfois, quand on entre dans des problèmes, on se confie en nous-mêmes aussi. We say, we've been through this before, it's no big deal. Et on se dit, oh, on a passé à travers ça auparavant, pas de problème. Then the problem gets worse. Puis le problème se détériore. Just like these fellas, it got worse and worse. Et exactement comme ces gens-là, c'était de pire en pire. They were rowing and rowing and rowing, saying, we're going to get across. Et ils ramaient en se disant, on va passer au travers. This was no ordinary storm. This was a storm sent by God. Ça, c'était pas une tempête ordinaire. C'était une tempête envoyée par Dieu. Finally, as they got out in the midst of the sea, et finalement, quand ils sont arrivés au milieu de la mer, they couldn't go this way and they couldn't go that way. Ils ne pouvaient pas aller d'un côté, ils ne pouvaient pas aller de l'autre côté. They couldn't go back to the shore, they couldn't get to the other shore. Ils ne pouvaient pas retourner à la rive de laquelle ils étaient partis, ni aller à l'autre. Finally, I think they said, boy, we wish Jesus were here. Et finalement, j'imagine qu'ils se sont dit, We wouldn't have this problem if Jesus were here. on aimerait ça que Jésus soit là. Il n'y en aurait pas ce problème-là si Jésus était là. You see, we noticed that Jesus left them alone until their human resources were all gone. Et j'aimerais faire remarquer que Jésus les a laissés seuls jusqu'à ce que leurs ressources humaines soient épuisées. You finally get to the place where you throw up your hands and say, we'll just have to trust Jesus. Et finalement, vous levez les mains vers le ciel et vous dites, on va juste avoir à se confier dans le Seigneur Jésus. Wouldn't it be good if we just trusted Jesus in the beginning? Et ne serait-ce pas merveilleux si on fait se confier en Jésus dès le début? I want you to notice also in verse 25 to 27, Et j'aimerais vous faire remarquer aussi du verset 25 à 27, Jesus came to them on the very thing that troubled them. Jésus est venu les rejoindre sur la chose même qui les troublait. The truth is, many of us only turn to the Lord when we're in trouble. Et la vérité, c'est que souvent, on se tourne juste vers le Seigneur quand on a des problèmes. We learned this at a very early age. Et on apprend cela très jeune dans la vie. Have you ever seen a child when they hurt their finger? Avez-vous déjà vu un enfant quand il se cogne le doigt? What's the first thing they say? Qu'est-ce que c'est la première chose qu'ils font? Mama! Mama! They want their mother. Ils veulent leur mère. I'm glad they call for mother instead of daddy. Je suis content qu'ils s'appellent maman au lieu de papa. They wake up in the night sick. Et ils se réveillent la nuit malades. Thank the Lord they say mother. Merci Seigneur qu'ils disent maman. I pretend that I am not awake. Je fais semblant que je suis pas réveillé. If my wife ever comes here, don't tell her. Si ma femme vient ici, dites-lui pas. But that's what we do when we get into trouble. Mais c'est ça qu'on fait, n'est-ce pas, quand on a des problèmes. We say, Lord Jesus, we need your help now. Et on fait la même chose que les enfants. On dit, Seigneur Jésus, on a besoin de ton aide maintenant. Our philosophy is, when all else fails, pray. Et notre philosophie, c'est quand toutes les autres alternatives sont épuisées, priez. I'm sure they tried everything they could to get to shore. Et je suis certain qu'ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient pour se rendre sur la rive. They had no hope of ever making it. Ils n'avaient aucun espoir de s'y rendre. Their problem was great. Leur problème était grand. And it may be that your problem is great. Et peut-être que votre problème est grand. It's the very place Jesus wants us to get so he can help us. Et c'est la place où Jésus veut nous envoyer afin de pouvoir nous aider. You don't know what you're going to do about a building. Vous ne savez pas ce que vous allez faire au sujet d'un bâtiment. You throw up your hands, what do we do? Et vous levez les mains, vous dites, qu'est-ce qu'on va faire? How much are they going to charge us to rent the school? Combien est-ce qu'ils vont nous charger pour pouvoir louer l'école? Can we buy a building? Est-ce qu'on peut acheter un bâtiment? Should we rent another building? Est-ce qu'on devrait louer un autre bâtiment? What should we do? Qu'est-ce qu'on devrait faire? We don't have the money. On n'a pas l'argent. Well, let's pray and ask God. Alors, on va prier demander. Many times that's the way it is, isn't it? Et souvent, c'est de cette façon-là qu'on agit, n'est-ce pas? Jesus came to them in the very thing that troubled them, the storm. Et Jésus est venu les rejoindre au beau milieu de la chose qui les troublait, c'est-à-dire la tempête. And now we see that Jesus taught them the possibilities of impossibilities. Et Jésus ici leur enseigne la possibilité de ce qui est impossible. Here they are out there in the middle of the storm. Et les voilà au beau milieu de la tempête.
Look at verse 25. Regardez le verset 25. In the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. The fourth watch of the night is the darkest watch. La 4e veille de la nuit, c'est celle qui est la plus sombre. In the Hebrew day, there were 4 watches. Dans le jour hébreu, il y avait 4 veilles. There was Timex and Boulevard. No. Oh non. Parce que en anglais, c'est des watch, des montres. Il y avait la Timex et la Bulova. No. There was the first watch of the night. Il y avait la première veille de la nuit. That was from 6 o'clock to 9 o'clock. Et c'était de 6 heures à 9 heures. The second watch of the night was 9 o'clock to 12 o'clock. Well, what is that in? Oh, it's all right. La deuxième veille de la nuit, c'était de 9 heures à minuit. Right, and then the third watch was from midnight till 3 o'clock in the morning. Et la troisième veille, c'était de minuit à 3 heures le matin. And the fourth watch was from 3 o'clock in the morning till 6 o'clock in the Et morning. la quatrième veille, c'était de 3 heures jusqu'à 6 heures le matin. If you like to go hunting, you get up in those early hours. Et si vous aimez la chasse, vous vous levez dans ces heures très tôt. Nothing moves during those early hours. Il n'y a rien qui bouge à ces heures-là. That's when Jesus came to them, Et c'est à cette heure-là que Jésus est venu. in that fourth watch of the night. C'était la quatrième veille de la nuit. They had been out there for nearly at least 9 hours. Ils avaient été sur le lac pour pas loin de 9 heures. I'm sure they had given up hope. Et je suis certain qu'ils avaient perdu tout espoir. And Jesus comes to help them. Et Jésus vient pour les aider. Notice the next verse, verse 26. Et regardez le verset 26. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. They were afraid. Ils avaient peur. They thought he was a spirit. Je pensais qu'il était un fantôme. They weren't expecting Jesus to help them. Ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus les aide. The fact is, when we get into trouble, many times we don't expect Jesus to help us either. Et la vérité, c'est que souvent, quand nous avons des problèmes, We on ne try, s'attend pas à ce que Jésus nous aide non plus. we try to trust our own selves. On essaie de se confier à nous-mêmes. And they said it's a spirit, and they cried out for fear. Et ils ont dit, c'est un fantôme, et ils se mirent à crier de frayeur. Jesus said, don't be afraid. Be of good cheer. Jésus dit, n'ayez pas peur, rassurez-vous, He said, it's I. c'est moi. And now we find that Peter says, if that's you, I'm going to walk on the water. Et Jésus dit, si c'est toi, Seigneur, permets que je puisse aller te rejoindre sur l'eau. Now put yourself in the boat for just a minute. Maintenant, mettez-vous dans le bateau pour juste un instant. You're in the boat rowing along with Peter. Et vous êtes dans un bateau et vous ramez avec l'apôtre Pierre. Jesus appears out there on the water. Et Jésus apparaît là-bas sur l'eau. And he says, hey, fellas, don't be afraid. I've come to rescue you. Et Jésus arrive et dit, « Hey, les gars, ayez pas peur, je m'en viens à la rescousse. » And Peter says, Lord, if that's you, I'm going to walk out there to you. Et Pierre dit, « Seigneur, si c'est toi, je vais aller te rejoindre. » What are you going to say to Peter? Qu'est-ce que vous diriez à Pierre? You're going to say, Peter, you're a nut. Mais Pierre, t'es un cave. Peter, you're stupid to walk out there. Pierre, t'es fou d'aller là. Peter, you can't walk out there in that water. You're going to drown. Et Pierre, tu vas te noyer si tu vas là. Isn't that what we'd say? N'est-ce pas ce qu'on lui dirait? I mean, how much chance does he have to walk on the water? Maintenant, quelles sont les possibilités qu'il puisse marcher sur l'eau? Do I have time to tell a story? Est-ce que j'ai le temps de raconter une histoire? Do I? I do? Okay. 3 preachers in the boat fishing. Il y a 3 prédicateurs dans un bateau qui sont en train de Have you faire heard la this? pêche. Have you heard this? Avez-vous entendu celle-là? You have? Non. No? Okay. 3 preachers in a boat fishing. Il y a 3 prédicateurs qui sont sur un bateau et qui sont en train de pêcher. One was a Catholic priest, Un, c'était un prêtre catholique romain, and one was a Presbyterian, et l'autre était un presbytérien, and one was a Baptist. et l'autre c'était un baptiste. So they're out in the middle of the lake fishing. Et donc, ils sont au beau milieu du lac en train de pêcher. And the Catholic priest had to go to the bathroom. Et le prêtre catholique devait aller à la toilette. And he gets out of the boat and walks over to shore. Et il enjambe le bateau et il marche sur l'eau jusque sur la rive. Comes back to the boat and gets in. Il revient au bateau et il rembarque dans le bateau. A little bit later, the Presbyterian priest has to go to the bathroom. Et un petit peu plus tard,
Le prêtre presbytérien, lui aussi, doit aller à la toilette. He gets out and walks across the shore. Il enjambe le bateau, il marche jusque sur la rive sur l'eau. Comes on back. Et puis il revient. Well, the Baptist didn't want to be outdone. Alors, le Baptiste voulait pas être surpassé par les autres. He really didn't have to go to the bathroom, but he said he did. Il n'avait pas vraiment besoin d'aller à la toilette, mais il a dit qu'il avait envie. So he gets out to walk across there too. Et puis, il enjambe le bateau pour y aller aussi. And he sinks to the bottom. Et il commence à couler jusque vers le fond. And the Catholic says to the Presbyterian, Et puis, le catholique dit au presbytérien, should we tell him where the rocks are? est-ce qu'on devrait lui dire où sont les roches? Now where was I in my message? C'était où en étais dans mon message? Oh yeah, Peter's going to walk on the water. OK, Pierre est sur le point de marcher sur l'eau. He says, I'm going to go out there and I'm going to walk to Jesus. Et il dit, je vais sortir du bateau et je vais aller rejoindre Jésus. You know what he decided to do? He decided to walk on the problems that he had. Et vous savez ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de marcher sur le problème qu'il avait. He got to do something nobody else has ever got to do. Il était sur le point de faire quelque chose que personne d'autre n'avait jamais fait. I'm sure the other disciples said, Peter, you're going to sink. Et je suis sûr que les autres disciples ont dit, Pierre, tu vas caler. Listen, it's better to try and fail than not to try at all. Écoutez-moi, c'est mieux d'essayer et de manquer que de ne pas essayer du tout. It's better to step out on faith and trust God to do something than to not do anything at all. C'est beaucoup mieux de sortir et d'entreprendre une marche par la foi que de rester là rien faire. You can sit around and have your pity party all you want. Vous pouvez vous asseoir et vous apitoyer sur vous-même tout le temps que vous voulez. You can complain and talk about your problems. Vous pouvez vous plaindre et parler de vos problèmes. Or you can put them behind you and say, all right, let's just go on and get out of here and walk on the water. Vous pouvez les mettre derrière vous et dire, je vais y aller, je vais aller de l'avant, je vais marcher sur l'eau. They can take your building over there. Ils Over peuvent... that way? Is that the way it is? Which one? The school building. Is it that way? That way. OK, ils peuvent prendre votre bâtiment là-bas. Whichever way it is, I don't know. Peu importe la direction où ça se trouve. But I tell you something, God's still for this church. Mais je peux vous dire une chose, Dieu est toujours avec cette Église. And God will take you and use you. Et Dieu va vous prendre et il va vous utiliser. But it's got to take some faith on the part of you people. Mais ça va prendre la foi de votre part. Say, we're going to get out there and walk on the water. Et on va sortir et on va marcher sur l'eau. You say, we don't have the money. Et vous dites, oui, mais on n'a pas l'argent. Our God owns the cattle on 1,000 hills. Dieu possède toutes choses. He has it all. Il a toutes choses. And we can trust our God. Et nous pouvons faire confiance à notre Dieu. Simon Peter decides he's going to walk on that water. Simon-Pierre décide, je vais marcher sur l'eau. Got to be careful when you walk on the water. Et vous avez besoin de faire attention quand vous marchez sur l'eau. When you get out there a ways, you begin to see the waves. Et quand vous sortez sur l'eau, vous commencez à voir les vagues. You see your circumstances. Vous voyez vos circonstances. You see your problems. You get out there, they're a lot closer out there. Quand vous êtes là, en dehors de la barque, les problèmes sont beaucoup plus proches de vous. And all of a sudden you look around and say, what in the world am I doing out here? Et tout d'un coup, vous arrêtez, vous dites, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? You want to get back in the boat. Vous voulez retourner dans le bateau. It's too late when you're out there. Mais c'est trop tard quand vous êtes rendu là. Peter began to sink. Pierre a commencé à caler. You know why? Vous savez pourquoi? Look what the Bible says. Regardez ce que la Bible nous dit. Verse 29. Verset 29. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Et il dit, viens Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. He got out there and he saw the wind boisterous, it says. Et on nous dit qu'il est sorti et il a vu le vent qui était fort. And he got afraid. Et il est devenu effrayé. It was then that he began to sink. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à couler. He took his eyes off Jesus. Il a détaché ses yeux de Jésus. Put his eyes on the circumstances. Et il a mis ses yeux sur les circonstances. Put his eyes on his problems. Il a mis ses yeux sur ses problèmes. When he put his eyes on his problems and took them off Jesus, he began to go down. Et quand il a détourné ses yeux de Jésus pour les fixer sur les problèmes, il a commencé à couler. Folks, we've got to get our eyes off our problems and get them back on Jesus. Et mes amis, on a besoin de détourner nos yeux de nos problèmes et les remettre sur Jésus. If he'd have kept his eyes on Jesus, he could have stayed on top. S'il avait gardé ses yeux sur Jésus, il aurait pu rester sur l'eau. But it teaches us that we've got to keep our faith in the Lord Jesus Christ. Mais ça nous montre qu'on doit conserver la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. He did something the other disciples didn't dare to do. Il a fait quelque chose que les autres disciples n'ont pas osé faire. You know what they could have said?
Savez-vous ce qu'ils auraient pu dire? They could have said, if Peter's going out there, I'm going too. Ils auraient pu dire, ben si Pierre y va, ben moi Oui. aussi je vais y aller. They didn't. Mais ils sont pas allés. There are going to be some folks in this church who will say, hey, we're going to go on. Et il y a des gens dans cette église qui vont dire, oui, on va continuer. There's others going to fold their arms and say, we're not going. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont croiser leurs bras et dire, on y va pas. We're going to stay in the boat. On reste dans le bateau. It's safer in the boat. C'est plus sûr dans le bateau. I'll tell you where it's safer with Jesus. Et j'aimerais vous dire, l'endroit le plus sauf, le plus sécuritaire, c'est avec Jésus. I tell you what, they could have left that boat out there on that sea. Excuse-moi. They could have left that boat out there on that sea. Il aurait Yeah. pu laisser le bateau là, tout seul sur la mer. All of them could have got out there and walked with you. They could have walked all the way across that place. Il aurait pu marcher jusqu'à l'autre bord du lac. They didn't need the boat to get to the other side. They had the Lord Jesus. Il n'y avait pas besoin du bateau pour se rendre de l'autre côté. Il y avait le Seigneur Jésus. But they didn't try. Mais ils n'ont pas essayé. Some are going to step out on faith, and some are not going to step out on faith. Certains vont faire ce pas par la foi et d'autres le feront pas. It's time we take the promises of the Word of God and believe them and live by them. Et il est temps qu'on puisse saisir les promesses de la parole de Dieu, les croire et agir sur elles. I tell you something, it was better to be out there where Peter was and begin to sink than be in the boat and let the boat sink. Et j'aimerais vous dire que c'était mieux d'être là et de pouvoir couler avec Pierre que d'être dans le bateau puis de couler avec le bateau. Notice where Peter was when he was about to sink. Remarquez où Pierre était rendu lorsqu'il était sur le point de couler. Look at verse 30. Remarquez le verset 30. When he saw the wind boisterous, he was afraid. Beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Et donc on nous dit, verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. When he was out here on the sea, he was close to Jesus. Et quand il était là sur la mer, il était proche de Jésus. Close enough that when he began to go down, and when he said, Lord, save me, Jesus reached down and got a hold of him. Et il était tellement près que quand il est arrivé, qu'il a commencé à caler, qu'il a dit, Seigneur, sauve-moi, le Seigneur a juste étendu sa main pour le relever. There are times when you're going to step out on faith and begin to go down. Il y a des fois où vous allez faire des pas par la foi et vous allez commencer à caler. Just make sure you're close enough to the Lord so he can rescue you right away. Soyez juste certains que vous êtes suffisamment près du Seigneur afin qu'il puisse vous secourir tout de suite. You see, the closer you are to something, the more you see the difference. Voyez-vous, plus vous êtes proche de quelque chose, plus vous voyez la différence. Yes, see, when Peter was standing beside Jesus, he was close to him. When he began to go down, he saw it right away. Voyez-vous, quand Jésus était proche, quand Pierre était proche de Jésus et qu'il a commencé à caler, il l'a réalisé tout de suite. When you're further away from somebody and you start to go down, you don't see it as much. Quand vous êtes loin de quelqu'un et que vous commencez à caler, vous ne le voyez pas autant. It's important for you to walk real close to Jesus. C'est important pour vous de marcher très près de Jésus. The further away you get, the less you can tell you're going down. Plus vous êtes loin du Seigneur Jésus, moins vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de descendre. You may miss the sign of getting away from Jesus and starting to sink. Et You may miss the signs. You may not see yourself sinking. peut-être que vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes en train de caler. You better stay close to the Lord. Vous avez besoin de rester proche du Seigneur. And when you see those things, say, Lord, save me. Et quand vous voyez ces signes-là, vous dites, Seigneur, sauve-moi. Rescue me. Viens à ma rescousse. Get me back on top. Relève-moi sur le dessus de l'eau. Help me to walk with you. Aide-moi à marcher avec toi. I want you to notice lastly that Jesus used these troubles to demonstrate who he was. Et j'aimerais vous faire remarquer dernièrement que Jésus a utilisé ces troubles-là pour démontrer qui il était. Look at verse 32 and verse 33. Remarquez versets 32 et 33. When they were come into the ship, the wind ceased. On nous dit, quand ils sont embarqués dans la barque, le vent cessa. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth, thou art the Son of God. Et on nous dit, verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement Fils de Dieu. He had fed the 5,000. Il avait nourri les 5000 personnes. And they were up on the mountaintop. Et ils étaient sur le sommet d'une montagne. But that wasn't enough. Mais ça, c'était pas assez. Jesus had to send his disciples into the storm. Jésus devait envoyer ses disciples dans la tempête. You've seen God do some great things in this church. Vous avez vu Dieu faire des grandes choses dans cette église. Some of you sitting here
nobody ever thought you'd ever be saved. Et certains d'entre vous, assis ici, les autres n'auraient jamais pensé que vous alliez être sauvés. They prayed for you. Ils ont prié pour vous. You came to know Christ. Vous êtes venus à connaître le Seigneur Jésus. How wonderful those things are. Et combien c'est merveilleux ces choses. You've seen God do some great things in others' lives. Et vous avez vu Dieu faire des grandes choses dans la vie de d'autres personnes. You've seen folks come out to church you never thought you'd get out to church. Et vous avez vu des gens venir à l'église et vous aviez pensé jamais ils viendront à l'église. Is that enough? Est-ce que c'est assez? It may not be. Peut-être que c'est pas assez. Trouble prepares us for greater things. Les troubles nous préparent pour des plus grandes choses. These difficulties which you may be facing Ces difficultés auxquelles vous pouvez faire face will help you trust God down the road. vont vous aider à faire confiance à Dieu un petit peu plus loin au long de la route. The Christian life never gets easy. La vie chrétienne ne devient jamais facile. And this incident of walking on the water, Peter walking on the water, prepared him for something else that took place in his life. Et cet incident de Pierre qui marchait sur l'eau l'a préparé pour quelque chose d'autre que Dieu avait dans sa vie. Look over in chapter 16, verse 13. Remarquez le chapitre 16 et le verset 13. This is sometime after this incident of walking on the water. C'est juste un petit peu après cet incident de marcher sur l'eau. Jesus said to the disciples, whom do men say that I, the Son of Man, am? Et j'ai presque fini. Let's back up and start again. Nous allons reculer et recommencer à nouveau. Where was I? Où en étais-je? Jesus was asking the question. Oh, yes, that's right. C'est ça. Would you like to come and preach and finish for me? No? Voulez-vous venir prêcher finir pour moi? Okay, look at verse 15. Maintenant, regardez le verset 15. But whom say ye that I am? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? It was Peter who answered. C'est Pierre qui a répondu. Do you know why Peter said, Thou art the Christ, the Son of the living God? Savez-vous pourquoi Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? He'd been out there walking on the water. Parce qu'il avait été en train de marcher sur l'eau, n'est-ce pas? I tell you what, when you get your victory, when you get victories over problems and difficulties in your life, you're going to know who God is. Et j'aimerais vous dire, quand vous avez la victoire sur des problèmes et des difficultés dans votre vie, vous allez savoir qui Dieu est. You're going to be able to trust Him like never before. Vous allez être capable de lui faire confiance comme jamais auparavant. I speak from personal experience about this. Et je vous dis ça, et c'est de l'expérience personnelle que je vous le dis. I could give you illustration after illustration where our God has met needs in our lives that only He could meet. Et je peux vous donner des illustrations après illustrations de Dieu qui a comblé les besoins dans notre vie que juste Dieu pouvait combler. Taking us through troubles that only He could get us through. Nous transporter à travers des problèmes que seulement lui pouvait nous transporter. Taking us through difficulties that only He could get us through. Nous amener à travers des difficultés que juste lui pouvait nous faire passer au travers. We cannot run from the problems God gives us in this life. On ne peut pas s'enfuir des problèmes que Dieu nous donne dans cette vie. We face them head on. On doit les faire face And trust our God to give us the victory. et faire confiance à notre Dieu pour nous donner la victoire. John 16:33, and I'm finished. Jean 16 et verset 33, et je termine. These things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Storms are either here, they're on their way, or you've just gone through one. Les tempêtes, c'est soit que vous êtes dedans, ou il y en a une qui s'en vient, ou vous venez juste de sortir d'une. Nobody's exempt from the rough waters of life. Personne n'est exempté des vagues et des tempêtes de la vie. Don't let people talk you out of going forward for God. Ne laissez pas les gens vous décourager d'aller de l'avant pour Dieu. When I started the church planting ministry in 1987, quand j'ai commencé le ministère d'implantation d'église en 1987, many preachers told me I couldn't do it. Il y a beaucoup de prédicateurs qui m'ont dit, tu peux pas faire ça. They told me it just wouldn't work. Ils m'ont dit, ça ne fonctionnera pas. I told them I'd rather try and fail than not try at all.
Et je leur ai dit, j'aime mieux essayer puis manquer mon coup que de pas essayer du tout. And now there are 13 churches that we've helped start. Et maintenant, il y a 13 églises qu'on a pu aider à commencer. I'm glad I got out of the boat Je suis content que je suis sorti du bateau and walked on the water. et que j'ai marché sur l'eau. Now let me say, I've sunk many times, Laissez-moi vous dire une chose, j'ai coulé plusieurs fois. but I've been close enough to the Lord Jesus for Him to pick me up. Mais j'ai été suffisamment près du Seigneur Jésus pour qu'il puisse me relever. I've got my legs wet, Je me suis mouillé les jambes, I've got my knees wet, je me suis mouillé les genoux, but I've kept my nose above the water. et j'ai gardé mon nez au-dessus de l'eau. And He'll keep yours above too if you get out there and walk. Et il va garder votre nez en dehors de l'eau aussi si vous sortez de la barque et vous restez proche de lui. Let's bow for prayer. Nous allons nous courber dans la prière, s'il vous plaît. Father, thank you for your word. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. I pray, dear God, we'd have some folks that will trust you by faith Et je prie, Seigneur, qu'il y a des personnes qui vont te faire confiance par la foi to step out and walk with you, et qui vont sortir, enjamber la barque et marcher avec toi. regardless of the difficulties and problems they may face. Peu importe les difficultés et les problèmes auxquels ils auront à faire face. In Christ's name we pray. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.